Salut, aujourd'hui je voudrais te faire une vidéo très concrète où je vais t'expliquer ce que j'appelle la formule des formations qui vendent, c'est-à-dire la formule des formations qui vont te permettre de faire en sorte que ton audience achète tes formations. Parce que évidemment, le but en tant que créateur de contenu, c'est de générer du chiffre d'affaires. Et donc forcément à un moment donné il faut se poser cette question là, il faut se poser cette question, ok je sors des formations mais je fais des formations qui vont me donner des résultats et donc qui vont me permettre de gagner de l'argent, parce que si je sors des formations, une formation qui se vend pas, deux formations qui se vendent pas, trois formations qui se vendent pas, quatre formations qui se vendent pas, au bout d'un moment naturellement je vais me poser la question et je risque d'abandonner. Alors si tu me connais pas, qui je suis pour te parler de ça, je m'appelle Gabriel, ça fait depuis 2016, enfin exactement depuis fin 2015 que je vis à 100% de mes business en ligne. Tu peux accéder en fait à ma playlist sur ma page d'accueil de cette chaîne Superfan. Tu as 4 vidéos en fait où je t'explique tout, je t'explique à la fois mon parcours, mon histoire, je t'explique aussi qu'est-ce que c'est la méthode Superfan. Donc si tu as envie d'en savoir plus sur moi, je te montre aussi des screens très concrets des résultats que j'ai pu avoir. Et puis la deuxième chose aussi qui fait que je vais t'expliquer ça, c'est le fait que j'ai sorti maintenant depuis 2016 plus de 100 formations. Alors évidemment, il y a des formations qui ont très bien fonctionné, il y a des formations qui ont moins bien fonctionné. Et ça me permet justement d'avoir une certaine expérience pour te partager en tout cas ce que je considère comme aujourd'hui et ce que j'applique pour moi sur la formule des formations qui vont fonctionner. Alors, avant de rentrer vraiment dans ce que j'appelle, voilà, dans une sorte de canevas, de formule, de formulaire, on pourrait même dire, pour réfléchir à tes formations quand tu veux créer des formations, il y a une première chose qui est très importante quand tu veux justement, quand tu veux faire des formations qui vont fonctionner, c'est de faire la différence entre l'offre et le produit. Ça, c'est peut-être quelque chose que tu es au courant, c'est un petit peu d'expérience dans la création de contenu et dans la sortie de formation, mais quand on démarre, on ne sait pas forcément ça, c'est que en fait, tu dois faire une distinction qui est très importante entre donc une formation, on pourrait dire que c'est deux choses, c'est l'offre de ta formation et le produit, et donc la formation en elle-même. Donc, le produit, c'est ce que les gens vont voir après l'achat. Et c'est ce qui va jouer sur la satisfaction de tes clients. Alors, ça ne veut surtout pas dire qu'il faut faire des produits qui ne soient pas de bonne qualité. Voilà, il faut faire des produits qui sont de bonne qualité, surtout quand tu es dans ce cadre de la méthode Superfan où c'est un business qui est basé sur la fréquence et donc le but c'est d'avoir une audience de personnes qui te suivent régulièrement et qui t'achètent régulièrement des produits. Tu n'as aucun intérêt à faire de la merde. Tu n'as aucun intérêt à faire de la merde, alors au-delà de l'aspect éthique, mais voilà, je veux dire, c'est logique que quelqu'un qui achète un produit et se dit putain ce produit c'est de la merde, il va jamais te racheter quelque chose. Donc tu n'as aucun intérêt à faire ça. Cependant, il faut quand même comprendre, et ça c'est fondamental, que le produit, c'est ce que les gens voient après l'achat. Et c'est ce que les gens vont juger sur la qualité et sur le côté est-ce que je rachète après. Mais ce n'est pas ça qui vont faire que les gens vont acheter ce produit. Et ça, c'est quand même une sorte de révélation à avoir, de se dire que quand j'ai fait une formation, que j'ai sorti ma formation et que je suis satisfait de ma formation, c'est pas pour autant qu'elle va se vendre. Et ça, c'est quand même, tu vois, peut-être que toi, tu le comprends, mais moi, à un moment donné, de percuter ça quand j'ai commencé à vendre des formations en ligne, c'est quand même un truc qui m'a fait, où je me suis dit, mais mince, en fait, je peux faire une formation, qu'elle soit de qualité, où je me dise, ok, les gens qui vont acheter cette formation, qui vont regarder cette formation, vont être satisfaits, pour autant, je peux faire 0 vente. Parce que les gens achètent une formation sur l'offre de la formation. Et donc, il faut toujours avoir cette distinction dans ta tête quand tu es créateur de contenu. Le produit, après l'achat, satisfaction des clients. L'offre avant l'achat, déclencheur de l'achat. Donc, en clair, c'est deux choses différentes quand tu fais des formations sur lesquelles tu dois travailler. Et c'est impératif de comprendre ça, parce que si tu ne comprends pas ça, tu vas droit dans le mur. Et la plupart, qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que la plupart des créateurs de contenu débutants, et moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé, ils font une formation, ils ont une idée, ils sortent la formation. Et ça, ils produisent la formation. Mauvaise idée, très mauvaise façon de faire. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. En tout cas, moi, dans ma vision des choses, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. C'est que d'abord, tu fais l'offre de ta formation, ensuite, tu fais la formation. Parce que, si tu veux, le truc, c'est que même quand tu as compris, c'est-à-dire que le problème, c'est que même si tu comprends ça, même si tu comprends qu'il y a l'offre, déclencheur d'achat, la formation elle-même, satisfaction du client. Si tu commences à faire ta formation et que ensuite tu travailles sur ton offre, tu vas peut-être t'apercevoir qu'il y a une problématique. C'est-à-dire que la façon dont tu as fait la formation ne te permet pas de faire une bonne offre. Et donc tu vas avoir une sorte de distorsion où ça va être un petit peu le grand écart pour pouvoir
où tu vas te retrouver avec des problématiques entre une offre qui ne correspond pas à la formation. Et donc ça pose un problème parce que si les gens achètent une offre qui ensuite n'est pas la formation, tu as un problème. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut d'abord, je fais mon offre, je fais une offre de qualité, je fais une offre où je me dis, ok, les gens vont vouloir acheter cette formation et ensuite, et seulement ensuite, je fais la formation. Et quand j'ai fait mon offre, c'est beaucoup plus simple ensuite de faire une formation qui correspond et de faire une formation de qualité qui correspond à l'offre. Donc ça, c'est le premier point. Donc maintenant que je t'ai dit ça, on va voir. Moi, je vais te donner la base de réflexion pour tes offres, le formulaire en plusieurs étapes que j'utilise quand je réfléchis à mes offres et quand je veux faire une offre qui va mener à quelque chose qui va se vendre. Donc, alors, je vais t'expliquer les points. Je vais te donner les différents points de réflexion pour trouver des offres. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner un exemple concret pour que tu puisses un petit peu voir ces points. Premier point de réflexion, c'est le problème, ce qu'on veut. Donc voilà, partir d'un problème ou c'est la même chose mais en inversé de ce que la personne veut. Deuxième point de réflexion, ça va être de par rapport à ce problème ou de cette chose que la personne veut, se dire pourquoi c'est normal que ça bloque, pourquoi c'est normal qu'aujourd'hui tu n'y arrives pas, pourquoi la solution majoritaire dans la société ne fonctionne pas. Ensuite, troisième point, ça va être la bonne solution et pourquoi cette solution fonctionne. Ensuite, le quatrième point, ça va être de mettre en place la solution. Cinquième point, ça va être d'apporter de la valeur, voilà la valeur que tu peux apporter. Donc déjà te poser la question de la valeur que toi tu peux apporter, que ensuite tu vas mettre dans ta formation par rapport à ça. Et le sixième point, ça va être de solidifier, d'avoir des éléments qui te permettent de solidifier ton argumentaire. Donc peut-être que ça te paraît pas très clair. Si c'est pas très clair, c'est normal. Je vais te donner des exemples, Mais ça, c'est vraiment la base de réflexion que tu dois avoir. Le problème, pourquoi c'est normal que ça bloque, la bonne solution, mettre en place la solution, la valeur que tu peux apporter par rapport à ça, solidifier l'argumentaire. Donc concrètement, et donc moi c'est vraiment la feuille que j'ai quand je me pose la question, concrètement de sortir une offre. Donc par exemple, ce que je veux vivre de mon business. Le problème, c'est qu'on se retrouve souvent, après plusieurs mois, à être dans des problèmes d'audience et de ne pas avoir d'argent qui rentre. C'est-à-dire que voilà, je veux vivre de mon business, mais en fait, je m'aperçois qu'après 6 mois, 1 an, j'essaie toujours de créer une audience, j'ai du mal à créer une audience, mais concrètement, j'ai pas d'argent qui rentre. La solution et ce qui mène à ça, et en fait, est la solution majoritaire, la solution que la plupart des gens utilisent et qui mène en fait à ce problème, c'est le fait qu'on sort peu de formations. C'est-à-dire qu'on va sortir une formation, voire 2 formations par an maximum. La bonne solution qui va permettre de sortir de ce problème, c'est dès le départ, commencer à préparer des formations et à les sortir à partir de 90 jours. C'est-à-dire quand tu vas définir une date qui peut être 90 jours par exemple, où tu te dis ok, j'ai suffisamment travaillé sur mon audience pendant ces 90 jours et après ces 90 jours, tu vas commencer à sortir tes formations. Et donc en fait, le fait, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça en fait, c'est que le fait de sortir des formations régulièrement, et c'est pour ça que c'est la bonne solution, c'est que le fait de sortir des formations régulièrement, c'est vraiment le point d'inflexion dans la plupart des business. Moi, j'ai vu pas mal de business justement qui ne fonctionnaient pas et qui ont commencé à fonctionner, moi ça par exemple c'était mon cas, quand ils ont commencé à sortir des formations régulièrement. Donc voilà. Concrètement, pourquoi ça fonctionne? Mon exemple avec la chaîne Gabriel Clément, j'ai commencé à sortir des formations régulièrement. En décembre 2016, ça a commencé à décoller. Le meilleur moyen pour le mettre en place, c'est de sortir un catalogue de formation express en 15 jours. C'est-à-dire que tu prends 15 jours, sur ces 15 jours, tu fais 4 formations, tu as ton mini catalogue de formation. Là, je peux apporter de la valeur, c'est-à-dire que je peux dire exactement comment on fait ce catalogue de formation express, comment en 15 jours on va faire ce catalogue de formation express. Et ensuite, je peux apporter des éléments qui vont solidifier cette argumentation, c'est-à-dire que je peux dire, même si tu vends peu au départ, tu vas pouvoir utiliser tes formations pour faire des séquences automatiques, pour ta propre expérience, pour améliorer les formations et pour pouvoir créer un catalogue de formation et faire ensuite des nouvelles offres. Donc voilà, voilà exactement moi la base que j'ai, ma base de réflexion pour avoir des offres et donc créer des offres et donc des formations qui vont se vendre. C'est exactement ça, c'est toujours partir. En tout cas, vraiment là je vais te donner la base de la base. Le problème, pourquoi c'est normal que ça ne fonctionne pas, donc pourquoi la solution majoritaire ne fonctionne pas, la bonne solution, pourquoi cette solution-là, elle fonctionne, comment mettre en place la solution. Et quand tu as ça, alors évidemment ensuite valider que tu peux apporter de la valeur par rapport à ça, mais quand tu as ça, tu as une base qui, dans le cadre de ta thématique, va te permettre justement de sortir des formations qui vont beaucoup mieux fonctionner, qui vont beaucoup mieux se vendre.
J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin par rapport à ça, si tu veux avoir ma liste d'étapes complète pour pouvoir lancer un business basé sur une petite audience que je t'explique sur cette chaîne Superfan, c'est-à-dire la méthode Superfan qui est la méthode pour vivre de son business avec seulement 100 vidéos sur ta chaîne YouTube, tu peux accéder gratuitement à ma formation, ça s'appelle la méthode Superfan. C'est le premier lien dans la description. Voilà, je te laisse regarder ça, je te laisse regarder cette formation et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!